Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce midi au bulletin, les médias communautaires réagissent à la sortie du budget gouvernemental. L'heure est au bilan après les Jeux du Québec pour la délégation lanaudoise et des données positives sur la santé mentale. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour. C'est mardi dernier que le gouvernement du Québec a déposé son plus récent budget. À la suite de ce dévoilement, plusieurs institutions se sont empressées de réagir. Parmi celles-ci, les différents dirigeants d'associations et de fédérations des médias communautaires critiquent notamment le manque d'investissement dans ceux-ci. J'ai pu m'entretenir avec le président de l'Association des radios communautaires du Québec, François Carrier, et la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Amélie Hintz. On les écoute. Il ne faut pas être naïf, hein? On savait qu'on n'aurait peut-être pas tout ce qu'on avait demandé dans tout ça. Je vous dirais que la vraie sensibilisation commence maintenant parce que je pense que c'est des sujets qu'on oublie. Vous savez, il y a eu une commission sur l'avenir des médias il y a quelques années déjà. On n'a pas vu vraiment de retombées de tout ça. On n'a pas vu, à mon sens, d'éléments concrets qui ont été mis en place. On se dit il y aurait moyen d'augmenter ce pourcentage-là. Et ça, on n'a pas besoin là, de changer le budget. Là. On ne parle pas de nouvel argent. On parle simplement d'un meilleur investissement. On aurait voulu voir un appui plus important dans le programme qui est l'aide aux médias communautaires. On ne le voit pas vraiment. Ce qu'on veut faire quand on est un média communautaire, c'est servir sa communauté, qu'on soit à la télé, à la radio ou encore en termes de médias écrits. C'est ça qui est important parce qu'il y a de plus en plus de déserts médiatiques et qui va savoir justement ce qui se passe à la municipalité de Terrebonne s'il n'y a aucun média communautaire pour le faire. On a besoin de ressources pour payer des journalistes. On a besoin des ressources pour avoir des gens en ondes. On a besoin des ressources financières pour se déplacer à des rencontres municipales que personne d'autre va nécessairement faire. Par contre, on partait d'un financement de base qui était déjà insuffisant. Nous, ce qu'on dit, puis la raison pour laquelle on demande au moins 70 000 $ par station, c'est pour que ce montant-là puisse payer au moins un salaire décent et les équipements, le studio, etc., la coquille dans laquelle on peut travailler. Mais concrètement, il n'y aura pas d'investissement faramineux là, pour nous cette année. Moi, j'ai eu une confirmation aujourd'hui du ministère de la Culture qui allait avoir une bonification au niveau du PAMEC, qui est le programme de financement à la mission des télévisions communautaires. À quelle hauteur va être cette bonification-là? On ne le sait pas. Si on regarde un peu le budget, ça m'étonnerait beaucoup que ça aille à la hauteur de ce que nous, on avait demandé, là, malheureusement, mais on va le savoir. On va en savoir plus dans les prochaines semaines. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. J'ai le plaisir d'animer Fibre E, qui a pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvre ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait? Ça vous donnera peut-être l'envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine, ici même sur Ma TV Lanaudière. Soyez-y. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci.
Et production vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Des cas de rougeole ont été confirmés au Québec dans les derniers jours. C'est pourquoi la Direction de santé publique et du Centre de services intégrés de services sociaux de Lanaudière désire rappeler à la population que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches contre cette maladie très contagieuse. Il est demandé aux personnes nées à partir de 1970 de s'assurer que leur vaccination contre la rougeole est à jour. Si vous n'avez pas votre carnet de vaccination et souhaitez connaître votre statut vaccinal ou plus d'informations, consultez le québec.ca/rougeole. Restons avec le 6 de Lanaudière alors que le personnel de l'agence qui œuvre dans ces installations est invité à postuler pour rejoindre le réseau public de la santé. Le processus d'embauche est simplifié, rapide et efficace pour ces personnes qui connaissent déjà bien le milieu. Notez qu'il n'y a plus de pénalité imposée par l'agence suite à une démission pour être embauché dans le réseau public. Pour toute question reliée à cette campagne de recrutement, contactez Andréane Tessier, agente de la gestion du personnel, aux coordonnées apparaissant à l'écran. Nous recevons aujourd'hui en entrevue Mme Renée Ouimet, directrice du mouvement Santé mentale Québec, pour nous parler de cette enquête qui révèle que 74 % de la population estime être en bonne santé mentale. Bonjour, Mme Ouimet. Bonjour. Qu'est-ce qui retient le plus votre attention en lien avec cette enquête? C'est un sondage qui a été fait par Léger et qu'est-ce qui retient le plus de mon attention? Ce qui retient le plus mon attention, c'est qu'on a lancé la nouvelle qu'il y avait une bonne nouvelle et que 75 % de la population allait bien. Mais c'est à peu près les mêmes chiffres que d'habitude, mais la plupart du temps, on les reçoit à l'envers. On va se faire dire 25 % de la population va pas bien. Et quand on reçoit des chiffres comme ça, ça nous touche, ça nous bouleverse, parfois ça nous enlève l'espoir. Mais de l'entendre différemment, ça nous crée comme un pouvoir d'agir. Un élan pour aller vers l'avant, puis se dire, ben écoute, ça va encore bien, puis on peut encore aller de l'avant et peut-être aller mieux tout le monde ensemble. C'est ça, je crois qu'on retient peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent, puis ça s'améliore au sein de la santé mentale dans nos communautés. Ça s'améliore, je vous dirais, pas toujours, mais on en parle de plus en plus. On parle de ce qui nous fait du bien, on apprend à connaître ce qui... tu sais, la santé mentale, c'est comme la santé physique. On sait ce qui peut renforcer notre santé physique, notre santé mentale, pas tout le temps. Puis nous, on a mis en place 7 astuces qu'on peut retrouver sur notre site être-bien-dans-sa-tête.ca, qui sont ce qu'on appelle des facteurs de protection en santé mentale, puis des astuces qu'on peut se dire, OK, moi, je la mets-tu de l'avant? Est-ce que je l'applique dans mon milieu de travail? Est-ce que je l'applique avec ma famille? Et cette année, on parle de l'importance de la confiance en soi, de l'estime de soi, de s'accepter. Super. J'aimerais que vous me parliez peut-être un peu plus en région. Quels avantages ça peut avoir sur la santé mentale, peut-être de s'exiler en région? Il y a de plus en plus de recherches qui parlent des bienfaits de la nature sur la santé mentale. Fait qu'en région, des fois, on la trouve plus rapidement. Des fois, pas tant non plus, parce que ça dépend. Des fois, les transports en commun sont pas si faciles que ça en région, sont plus faciles dans les grandes villes.
Ça peut être un élément. Des fois, les liens se créent plus facilement, mais d'autres fois, moins. Parce que quand tu ne fais pas partie de la gang, t'es pas nécessairement, ça peut être long avant d'être intégré, avant d'être accepté. Fait que, puis des fois, c'est plus difficile d'aller chercher des ressources parce qu'on est connu, puis on ne veut pas aller les chercher dans un milieu où on est connu. Puis des fois, c'est plus facile parce que c'est des gens qu'on connaît. Fait que, tu sais, je peux vous dire qu'il y a des bienfaits à tout, puis qu'il y a des enjeux aussi. Super. Quels sont les conseils peut-être pour avoir, vous parliez un peu d'environnement de travail pour créer un peu un pont avec un environnement de travail sain. C'est quoi les conseils que vous donneriez? Bien, je vous dirais que cette année, là, ce dont on va parler le plus, c'est l'importance de la reconnaissance au travail. Toujours dans le sondage de Léger, ça nous dit qu'il y a à peu près, si je regarde mes chiffres, là, c'est 49% des personnes qui se sentent reconnues par leurs collègues et 37% qui se sentent reconnus par leur gestionnaire. Nous, on trouve que c'est trop peu parce qu'il y a plein de recherches qui existent depuis plus de 20 ans qui disent à quel point la reconnaissance au travail est importante. Puis bien souvent, on connaît les qualités, les compétences de nos collègues, mais on ne leur dit pas parce qu'on est toujours sur le roche, on court, on ne prend pas le temps de le faire, mais prendre le temps de le faire, prendre le temps de dire « Hey, super ce que tu as fait aujourd'hui ». Je me rappelle une fois sur la Côte-Nord, on avait des cartes qui disaient merci, puis il y avait un chef d'entreprise de grosse machinerie qui avait été donné des cartes merci, puis il avait écrit un petit mot à ses employés. Ça avait eu un impact énorme parce que trop souvent, on ne prend pas le temps de faire ça. Fait que la reconnaissance au travail, être reconnu pour nos capacités, pour nos forces, pour ce qu'on apporte, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien, qui nous donne un élan, qui nous donne plus de créativité, plus le goût d'être là, plus le goût de rester. Bien, super. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, Mme Ouimet, puis au plaisir de se reparler. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Le Festival de la Naudière lance sa campagne de dons annuelle sous le thème de « Vous faire briller, c'est dans nos cordes ». L'objectif ambitieux de 350 000 $ vise à permettre au festival de soutenir son développement et son impact dans la communauté en s'assurant que la musique classique résonne plus fort que jamais dans la Naudière. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web du festival. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts la Naudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts la Naudière. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable.
Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Du côté sportif, nous avons le plaisir de recevoir en studio Chloé Lémon et Ghislain Matt Bédard de Loisirs et Sports Lanaudière. Bonjour à vous. Bonjour. Je voulais savoir, premièrement, comment ça s'est passé, cette expérience-là, pour les jeunes de Lanaudière? Je commencerai à dire que chaque athlète, j'espère, a eu du fun. C'est quand même le but premier. Malgré l'esprit, le bon esprit sportif, je pense qu'ils se sont vraiment amusés. La foire des jeux était une réussite. L'hébergement a été une réussite. Je pense qu'on a créé quand même un certain engouement avec nos athlètes de Lanaudière sur nos 2 blocs. Oui, exactement. Puis, tu sais, les Jeux du Québec, c'est un peu spécial, là. Tu sais, c'est une compétition qui regroupe quand même 18 disciplines. Là. Lanaudière, on était représenté en 15 disciplines. Mais ça reste que c'est une compétition multisport où tous les jeunes de 12 à 17 ans sont présents sur place. C'est rare qu'on vous trouve autant de disciplines à un même endroit avec autant de régions. C'est 19 régions quand même. Donc, tu sais, de dire que les jeunes peuvent juste rencontrer d'autres camarades, puis dans d'autres sports, parler avec eux, tu sais, on l'a dit, c'est un sentiment de camaraderie. Tu sais, les Jeux du Québec, comme on dit, c'est une compétition qui a plusieurs disciplines. Donc, des fois, c'est le fun. Tu sais, nous, on a Outaouais qui est venu nous encourager, tu sais, avec le drapeau de Lanaudière. Tu sais, c'est ça, les Jeux du Québec, l'ambiance, la famille des Jeux. C'est qu'il n'y a pas juste Lanaudière qui encourage Lanaudière. Tu sais, c'est arrivé que nos athlètes sont allés encourager des autres disciplines. Mais ce qui est le fun, c'est que la Rive-Sud va venir encourager Lanaudière. Lanaudière va encourager la Rive-Sud. Après ça, comme je disais, l'Outaouais qui nous ont créé un cri de guerre. Tu sais, on n'en a pas nécessairement. Qui nous ont créé un cri de guerre. C'était quand même très drôle. Donc, tu sais, c'est ça, les Jeux du Québec. C'est l'expérience unique des jeunes. C'est un peu ça. C'est de dire, tu fais partie d'une compétition multisport. Donc, tu peux voir autre chose que, exemple, ton sport qui est la trampoline. Tu peux aller voir du hockey féminin, rencontrer plein de gens, plein d'autres athlètes qui font la même chose que toi dans une autre discipline, puis juste te créer des nouveaux amis. Ça fait partie, évidemment, de la chanson thème en plus des Jeux du Québec, là, des millions de nouveaux copains. Là. Donc, c'est ça, les Jeux. Puis il y a aussi l'expérience des épinglettes. On n'en a pas amené, mais les Jeux du Québec, ça fait partie de l'expérience unique. C'est que tout le monde a des épinglettes avec les régions, puis les jeunes aiment ça, aller échanger les épinglettes, avoir les plus rares, mais aussi toutes les régions. Comme je dis, il y en a 19. Donc, vous voyez que le bandeau a fini par en avoir plein. Puis, c'est ça, les jeunes peuvent communiquer comme ça, là, tu sais, puis créer des contacts là, avec les autres. Est-ce qu'il y a eu des résultats inattendus, des belles surprises? C'est sûr que dans chaque jeu, on a des personnes qui rentrent là, qui rentrent au jeu avec pas d'expérience provinciale, ni fédéral. N'importe quel niveau. Il y en a qui c'était leur première compétition. Par exemple, en karaté, je sais que la région n'est pas très populeuse. Donc, pour certains, c'était leur première compétition. Puis on a eu 2 médailles d'argent d'une personne qui n'avait jamais combattu et jamais fait de kata. Donc, c'est assez impressionnant. C'est une belle histoire. On a aussi en boxe, qui doivent avoir un maximum de 8 combats avant d'arriver au jeu. Donc, en bas de, je pense, notre Jacob en avait 5, si je me rappelle bien, et Nelly en avait 4. Donc, c'est une nouvelle expérience. On a aussi... La ringuette aussi, je crois, d'ailleurs, qui a eu un résultat quand même assez inattendu. Là, effectivement. Oui, bien ça, la ringuette, c'est qu'en fait, souvent, on va prendre la Lanaudière-Laurentide là, pour faire les équipes. Là. On sait qu'on est souvent avec Laurentide, mais dans la région, ils sont séparés en 2 équipes. Donc, on se retrouve souvent au bas du classement. Donc, quand ils ont fait une équipe, on s'est retrouvé en 7e position, ce qui est plutôt inattendu. Les équipes ne s'attendaient pas à ce qu'on se retrouve là. On a battu Capitaine National. Ça aussi, c'était inattendu. Ça a comme donné un high à nos jeunes en ringuette. Puis en plus, super bel esprit d'équipe. Là, on en parlait. C'est eux qui se sont fait encourager par Outaouais, d'ailleurs. Mais tu sais, c'est qu'ils dansent. Tu sais, après un match, ils vont aller danser. Tu sais, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ça n'importe peu. Tu sais, ils vont danser sa chanson des Jeux. Donc, tu sais, ils ont toujours le sourire, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent encore. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, là. Super. On a une récolte d'une trentaine de médailles, je crois, ce qui nous place la délégation de Lanaudière au 10e rang, dans le top 10. Est-ce qu'on remplit les attentes à ce niveau-là?
Oui, on remplit les attentes parce qu'ils ont fait de leur mieux. C'est pas Les résultats n'est pas la finalité. On veut leur offrir une expérience, puis on veut que les Jeux du Québec deviennent un levier pour soit leur carrière professionnelle, soit juste leur donner une poussée. Par exemple, le patinage artistique, il y a les championnats qui vont arriver bientôt et on veut... il y en a qui ont participé aux Jeux du Québec et vont participer aussi là. Donc, on veut que là, ça soit une préparation pour une compétition plus importante. Oui, puis tu sais, il y a les médailles, mais exemple, justement, en patinage artistique, on n'a pas eu de médaille, mais on a quand même terminé 4e au classement des régions. Donc, tu sais, on n'a pas de médaille, mais on rapporte des points, donc on se classe quand même bien. Tu sais, il faut dire qu'on n'est pas représenté partout non plus, ce qui fait que des fois, on peut descendre là, au classement des régions, mais reste que dans l'ensemble, on est satisfait, comme on dit. On est satisfait parce que notre délégation, on est fiers. Là, ils ont vraiment bien représenté la Nodière. Une belle performance aussi, là, comme vous parlez des athlètes, sans nécessairement ramener de médaille, mais je crois que ça apporte une belle expérience à ce niveau-là. J'aimerais savoir aussi, en terminant, grande implication bénévole de la part des gens de la Naudière, je crois, hein, dans ces Jeux. Oui. Tout d'abord, nos bénévoles... Animateurs, excusez-moi. On fait un job incroyable. Sans eux, l'expérience des jeunes est vraiment réduite. Sans eux, les Jeux du Québec n'existeraient pas parce qu'on vit, le sport vit par le bénévolat. Et sans eux, comme chef de mission, c'est impossible de pouvoir tenir les Jeux et faire en sorte que nos athlètes puissent aussi bien performer et avoir une expérience optimale. Oui, puis juste dire aussi, là, tu sais, Loisirs par la Nodière veut féliciter les athlètes, les entraîneurs, les accompagnateurs, puis comme on dit, tu sais, remercier vraiment tous les bénévoles là, qui ont fait en sorte d'être avec nous tout au long de l'expérience. Parlez-moi un peu de l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux aussi. Oui, en fait, bel engouement. On a eu justement une belle visibilité là, au niveau des municipalités. Donc, toutes les maires, DG, municipalités, sur les réseaux sociaux ont fait des photos avec fans de la Nodière, donc ils sont fans de la Nodière pour soutenir nos athlètes. Donc, c'est sûr, pour nous, c'est vraiment agréable de voir que la région de la Nodière est derrière la délégation, même si ils ne sont pas avec nous à Sherbrooke, là, de sentir que la communauté est derrière nous. C'est sûr que ça a été un plus pour nos athlètes. Là. Bien, super. Je vous remercie beaucoup pour votre passage à notre émission. Au plaisir. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Et production vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. J'ai le plaisir d'animer Fibre E, qui a pour but de vous dévoiler le portrait d'entrepreneurs d'ici. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvre ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Qui sait, ça vous donnera peut-être l'envie de vous lancer vous aussi dans l'aventure. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine ici même sur Ma TV La Naudière.
Soyez-y. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts-la-Naudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts-la-Naudière. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire les sports que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Les Cobras de Terrebonne dominent une fois de plus la Ligue de hockey junior 3A du Québec en remportant officiellement le championnat de la saison régulière, et ce pour une deuxième saison consécutive. La troupe de Robert Dubuc disputera son premier match en série le 15 mars prochain à 19h30 à la Cité du Sport de Terrebonne. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain. À bientôt.